Eh bien, yo les fidélus, et j'espère que c'est la bonne. Je dis ça parce que des fois, cette caméra, mine de rien, même si elle est nouvelle, elle est très bien, mais des fois, mon PC prend pas le fichier ne prend pas le fichier, tout simplement. Donc, on va éviter d'épiloguer là-dessus. Donc, je vais parler vite fait de Classroom of Elite, donc un animé en 12 épisodes sur Crunchyroll, donc disponible sur Crunchyroll. J'ai vu que le premier épisode pour l'instant, donc de quoi ça parle exactement, quel est le concept? Donc déjà c'est un school life, donc ça se passe là pour le coup c'est vraiment le thème pur, tu vois, dans une école. Cette école c'est un lycée de Tokyo, donc le plus réputé puisque il a un taux de réussite de 100% d'obtention et d'embauche à la fin donc de 100%. Donc c'est le meilleur du meilleur. Alors, pour te résumer un peu vite fait cette chose, il faut savoir que dans ce lycée, il y a un truc qui se fait, c'est que chaque élève reçoit 100 000 points, donc 100 000 yens, on va dire, par mois. Néanmoins, c'est pas tellement vrai. En fait, il faut remettre un peu de l'ordre là-dedans. Parce que du coup, en fait, si les élèves en font qu'à leur tête, font un peu n'importe quoi, dépensent dans leur ego, bah, ça, ils peuvent dépenser comme ils veulent, hein. Mais par exemple, si ils dépensent cet argent un peu trop vite et qui ne travaillent en plus de ça pas du tout en cours, donc sont absents, sont en retard, sont, ont des mauvaises évaluations, tout ça, et ça c'est pour la globalité de la classe. Donc finalement, en fait, ce qui fait que c'est intéressant, c'est que si les élèves sont dans un système où ils doivent travailler, s'ils ne travaillent pas, ils ne seront pas récompensés. Pourtant, on leur fait croire au début que bien sûr, vous allez chaque mois, vous aurez 100 000 yens, 100 000 points par mois. Sauf que c'est totalement faux de chez faux. C'est faux. Donc en fait, s'ils ne travaillent pas, ils n'auront pas de points. Leur travail et leur assiduité, tout ce que tu veux en tout cas, leurs efforts sont récompensés chaque mois. Si ils ont bien bossé tout ça, ils auront 100 000. S'ils ont eu des difficultés, tout ça, ils auront certainement un peu moins, j'imagine. Donc c'est intéressant à suivre. Donc moi j'ai envie de voir la suite et je vous reprends plus tard pour vous dire un peu tout ça. Voilà, en une petite minute à la fin. Je vais regarder tout et je vous dirai qu'est-ce que j'en ai pensé, si je le trouve plutôt bien. Donc voilà. Et bien audio les fidèles, deuxième partie sur Classroom of the Elite. Oui, deuxième partie, ça va être vidéo autour de partie. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé exactement de Classroom of the Elite en ayant tout regardé? Alors, premièrement, je trouve que le système de points n'est pas très bien mis en avant. Alors, c'est selon moi, c'est juste un avis subjectif, bien évidemment, je le redirai jamais assez dans ce type de vidéo. Donc, du coup, en fait, le truc, c'est que on se retrouve avec un enjeu terrible, hein, ce système de points. Sauf que finalement, bah, quand tu vois un peu comment se comportent les étudiants vis-à-vis ce système-là, ils sont pas sérieux, quoi. Normalement, quand tu as un système de points comme ça et d'argent mis en place, tu respectes énormément ce système-là, on va dire. Et tu fais attention à certaines choses. Là, je trouve qu'ils en font encore qu'à leur tête, hein. Bon, et après, cela dit, il y a un truc très intéressant, c'est le personnage principal. Il est vraiment charismatique de malade, hein. C'est un personnage qui se laisse vraiment pas impressionner. Bah, en fait, du coup, sans trop vous spoiler ou sans trop vous en dire trop, c'est un personnage qui se fout un peu des autres. Honnêtement, j'ai jamais vu ça, un personnage, un protagoniste qui se fout clairement de son entourage. C'est un manipulateur de chez manipulateur. Vous l'apprendrez peut-être si vous voyez Classroom of the Elite sur Wakanim, mais il me semble, c'est bien ça, ou Crunchyroll. Je ne sais plus, j'ai dû le dire dans la précédente partie, donc excusez-moi si je me trompe, si c'est Crunchyroll ou Wakanim, hein, l'un ou l'autre. Donc du coup, finalement, on se retrouve à regarder quelque chose d'assez intéressant dans le fond. C'est quand même bien amené, l'animation est propre. Il n'y a pas de décor qui part en vrille ou quoi que ce soit. Les décors sont plutôt bien créés, ils sont assez grands, on va dire, assez vastes, et puis sympathiques, quoi. Ils sont assez bien dessinés.
voilà, il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est bien amené au niveau de ça, au niveau des décors. Ils sont pas vides de sens, contrairement à certains animés, donc voilà, de ce côté-là, c'est cool. Donc j'en ai fini avec cet avis sur Classroom of the Elite, j'espère vous avoir donné envie de regarder. Les personnages sont très attirants, que ça soit les secondaires ou les principaux plutôt, sont très bien amenés dans ce manga-là, dans cet animé-là. Et surtout, bah voilà, c'est quand même quelque chose qu'on ne voit pas très souvent en School Life, hein. Donc voilà, je vous dis, regardez Classroom of the Elite, ça vaut le coup franchement de regarder pour le coup. Salut!